Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, nouveau concept sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de différents personnages de l'univers Star Wars et voir à quel point ils sont bons dans ce qu'ils font ou au contraire très mauvais. Le premier personnage que nous allons aborder dans cette vidéo, le Seigneur Sith Dark Sidious. Dark Sidious est-il un excellent Sith ou au contraire un très mauvais Sith dans ses manières de faire selon l'ordre Sith en général? Je vous avais posé cette question sur Twitter et dans l'espace communauté de la chaîne et j'ai clairement deux camps qui se sont formés en voyant souvent les mêmes termes. Pour beaucoup, oui, c'est un très bon Sith parce qu'il est très intelligent, et pour l'autre camp, non, c'est un mauvais Sith parce qu'il ne respecte pas la règle des deux, il la dénature. Déjà, merci pour vos réponses. Alors bien sûr, dans cette vidéo, je vais éviter de citer des choses de l'univers légende en rapport avec les Sith pour la simple et bonne raison que beaucoup n'ont pas la connaissance des œuvres légendes, et qu'il ne faut pas toujours penser à soi-même. Avec toutes les réponses que j'ai eues, personnellement, je ne suis pas d'accord avec les deux camps. Dire que Sidious est un très bon Sith parce qu'il est intelligent, ça limite clairement le personnage. Et dire qu'il est mauvais parce qu'il ne respecte pas la règle des deux, eh bien c'est totalement faux. Et c'est sur ce point qu'on va se concentrer. Déjà, qu'est-ce que la règle des deux? Et surtout, pourquoi dites-vous qu'il ne la respecte pas? On va vite fait voir ce que dit la règle des deux, on passe en mode Star Info pendant quelques secondes. C'est le Seigneur Sith Dark Bane qui a mis en place cette fameuse règle des deux en voyant comment les Sith ont été facilement battus à cause de leurs guerres internes pour le pouvoir. Donc Bane a mis en place cette règle des deux pour éviter que le côté obscur ne détruise une nouvelle fois les Sith, cette fois-ci en ne faisant intervenir que deux Sith à la fois. Un maître et un apprenti uniquement. Le maître n'a pas le droit d'avoir deux apprentis et l'apprenti n'a pas le droit d'avoir un autre apprenti tant qu'il a un maître. C'est tout simple à comprendre. Un maître pour incarner le pouvoir et un apprenti pour le désirer. Voilà pour l'explication de la règle des deux. Maintenant, question pour vous, où voyez-vous que Dark Sidious ne respecte pas cette règle des deux? Moi j'ai une petite idée. En fait pour beaucoup, la règle des deux, ça doit être un maître et un apprenti, mais au bout d'un moment, l'apprenti doit prendre la place du maître, notamment en le tuant, et ensuite avoir soi-même son apprenti, ce que Sidious ne fait pas. Mais finalement, où avez-vous vu que l'apprenti doit tuer son maître? La règle des deux met bien en valeur le fait que l'apprenti doit désirer le pouvoir de son maître, mais à aucun moment c'est dit qu'il doit tuer obligatoirement son maître. C'est bête dit comme ça parce que le seul moyen de désirer le pouvoir, c'est de le prendre au maître. Mais la règle est écrite comme ça, et ça Sidious lui il l'a compris. Et même si le meurtre de son maître avait été écrit dans la règle des deux, Dark Sidious a eu 3 apprentis en tout. Dark Maul, Dark Tyrannus et Dark Vador. Mais aucun de ces 3 apprentis n'ont réussi à vaincre leur maître pour prendre sa place. Je dis bien prendre sa place, donc Vador, vous vous en doutez bien, ça ne marche pas. La règle ne dit pas que le maître doit se laisser faire. Au contraire, si l'apprenti n'est pas assez fort pour vaincre le maître, c'est qu'il n'est pas digne d'être l'héritier de l'ordre Sith. Sidious a les capacités de l'être, d'où son statut de maître. Après, beaucoup disent oui, mais Sidious ne respecte qu'à moitié la règle des deux dans le sens où il change d'apprenti, mais lui il reste toujours en place en tant que maître. Eh bien, c'est tout à fait normal. Son premier apprenti, Dark Maul, est mort pour lui sur Naboo, tué par Obi-Wan Kenobi, donc il a tout simplement formé un nouvel apprenti. Ce nouvel apprenti, c'était le comte Dooku, mais ce dernier est tué par Anakin, qui deviendra son 3e apprenti après la mort de son 2e apprenti. Enfin, deviendra, quand il prendra l'identité de Dark Vador. Mais après la mort de Dark Maul, la place était libre. Après la mort de Dooku, la place était libre. À aucun moment, Sidious a eu plusieurs apprentis en même temps. Il a toujours parfaitement respecté la règle des deux. Autant où il était l'apprenti de Plagueis, confirmé dans le roman canon Tarkins, pour ceux qui se posent la question, quand Sidious a décidé de prendre son premier apprenti, Dark Maul, il a tout de suite tué son maître Plagueis pour qu'il devienne lui-même le maître et Maul l'apprenti. C'est la biographie officielle de StarWars.com qui le confirme. On ne peut pas faire plus officiel que ça. Mais à aucun moment, il a pris Maul en tant qu'apprenti tout en étant lui-même l'apprenti de Plagueis. Le seul moment où il a pris Maul sous son aile, c'est en l'entraînant comme arme et non comme apprenti. Et c'est quand il a décidé de le prendre officiellement en tant qu'apprenti qu'il a assassiné ensuite son maître pour prendre sa place. Donc, par rapport à la règle des deux, Sidious ne l'a jamais transgressé, il l'a toujours respecté. Il n'a jamais eu plusieurs apprentis en même temps, il n'a jamais eu d'apprenti alors que lui-même était apprenti, et pour le cas de la survie de Maul, Sidious lui a très bien dit qu'il n'était plus son apprenti mais son rival. Donc, il n'a jamais eu Dooku et Maul en même temps. À l'époque de The Clone Wars, Dooku est son seul apprenti. L'une des raisons principales de la règle des deux, c'était aussi de pouvoir agir dans l'ombre, notamment grâce à la ruse pour se venger des Jedi. Ce que Sidious a parfaitement accompli dans les règles de l'art, mais surtout à la manière des Sith. L'autre point qui fait de lui un excellent Sith à mes yeux n'est pas forcément sa ruse ou son intelligence, mais sa façon de former ses apprentis. Sidious n'est pas un Sith qui va entraîner ses apprentis physiquement au combat ou à la force, mais bien à travers diverses missions, souvent orchestrées par lui-même pour voir si son apprenti est à la hauteur de ses ambitions. On a pu le voir avec Maul récemment dans le Star Info numéro 63, où il avait tout prévu pour que Maul affronte son premier Jedi tout en gardant sa soif de sang envers l'ordre. Ou alors Vador, lorsqu'il l'a envoyé voler le sabre laser d'un Jedi pour construire son propre sabre laser et voir
voir s'il était assez puissant dans le côté obscur pour battre un Jedi, résister aux sentiments et surtout corrompre un cristal. Si Vador se représentait devant Sidious avec son sabre laser à lame rouge, tout allait bien, il avait passé une épreuve. S'il s'était présenté sans le sabre laser à lame rouge, Sidious n'aurait pas perdu de temps, soit il l'aurait tué ou soit il l'aurait fait tuer par quelqu'un d'autre. Et même les assassinats, ça fait partie des entraînements de Sidious. Par moments, ça lui est déjà arrivé d'envoyer des assassins pour tuer ses apprentis. Pourquoi il ferait ça? Parce qu'il ne veut pas que ses apprentis ne baissent leur garde. Aux yeux de Sidious, le danger peut venir de n'importe où, même de l'intérieur. Mais surtout, il avait souvent mis à rude épreuve ses apprentis, notamment en les faisant combattre un autre adversaire qui avait la possibilité de devenir le nouvel apprenti de Sidious. Donc soit l'apprenti gagne et reste aux côtés de Sidious, ou soit il meurt et Sidious avait un nouvel apprenti, beaucoup plus fort que le précédent. C'est ce qu'il a voulu faire avec Luke, notamment dans l'épisode 6, qu'il tue son père pour ensuite prendre sa place. Si il voit par exemple quelqu'un qui a le potentiel d'être plus fort que Vador par exemple, il le fera affronter contre ce dernier, et il l'a déjà fait surtout. Donc voilà pourquoi à mes yeux, Dark Sidious est un excellent Seigneur Sith. Beaucoup parlent uniquement de son intelligence dont il a fait preuve durant la prélogie, oui bien sûr, mais pas que. Finalement, ce qu'il a fait, c'est exactement l'objectif de la règle des deux. Mais Dark Bane aussi l'a fait en faisant survivre l'ordre Sith pendant des siècles grâce à sa philosophie, et notamment sa règle des deux. Dark Plagueis l'a ensuite transmis à Dark Sidious, qui a fait perdurer l'ordre Sith pendant un très long moment, notamment grâce à sa propre philosophie, mais surtout ses manières d'entraîner ses apprentis, et de les trouver. Maintenant que nous touchons à la fin de la vidéo, je vais citer 5 points qui montrent à quel point Dark Sidious est un excellent Seigneur Sith. Premier point, son intelligence. Deuxième point, son respect pour la règle des deux. Troisième point, le fait qu'il ne se repose pas tout le temps sur le côté obscur. Quatrième point, ses manières de former ses apprentis. Et dernier point, sûrement le plus important, sa patience. Parce qu'être un Seigneur Sith, c'est pas d'utiliser que son sabre laser, la force ou montrer qu'on fait peur. C'est aussi dans la tête. Voilà pourquoi Dark Sidious est le maître. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ce petit concept vous a plu. N'hésitez réellement pas à réagir dans les commentaires, c'est vraiment avec ce genre de vidéo que vos commentaires sont les plus importants, donc je compte sur vous. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ou si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi pourquoi. Et bien sûr, pour avoir le maximum de conversation dans les commentaires, je compte sur vous pour partager cette vidéo. Je vous le demande jamais, mais là je vous le demande, donc n'hésitez pas. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, si le concept vous a plu, n'oubliez pas votre petit pouce bleu les amis, ça m'aide énormément, c'est gratuit pour vous et moi ça me fait extrêmement plaisir. Donc je compte vraiment sur vous, n'oubliez pas ça. Bien sûr, si l'envie vous dit, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est comme vous voulez, je vous laisse le choix. En tout cas, on a passé la barre des 80 000, donc un énorme merci. Et si vous n'êtes pas toujours abonné, bah c'est à vous de voir, hein, mais ça me ferait très plaisir. Et aussi, si vous avez un peu de temps à perdre, dans la description, comme d'habitude, il y a le lien YouTube de la chaîne. Vous connaissez le fonctionnement avec les pubs gratuites, tout ça, donc si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, n'hésitez pas à aller spammer les pubs. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut.